Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, le premier ministre aime ça, des propositions concrètes. Il y en a une sur la table depuis 1 an. Ça fait 1 an que j'ai proposé d'abolir le délai de prescription pour les victimes d'agressions sexuelles, puis afin que les victimes puissent poursuivre leur agresseur. Des victimes d'agressions sexuelles, c'est des vies brisées, c'est des personnes qui ont besoin de soutien psychologique, qui ont besoin de soutien financier. Elles se retrouvent parfois sans rien, Monsieur le Président, sans support de l'État puis sans possibilité de poursuivre leur agresseur. Pourquoi, Monsieur le Président, le gouvernement libéral refuse d'appuyer les victimes et d'abolir le délai de prescription? Quand allez-vous agir? Madame la ministre de la Condition féminine. Oui, Monsieur le Président, évidemment, je pense que c'est important de réitérer en Chambre qu'une agression sexuelle, c'est toujours très traumatisant pour n'importe qui. Et je pense qu'il n'y a pas un député ici qui ne peut pas partager ce constat-là, Monsieur le Président. C'est pourquoi tous les gouvernements, sans exception, peu importe la couleur du parti politique, Monsieur le Président, nous avons déposé des plans d'action concrets pour lutter contre les violences conjugales. Nous avons déposé des plans concrets pour prévenir et contrer les violences sexuelles. Il y a des actions avec nos partenaires sur le terrain. Tous les ministères qui sont concernés, que ce soit le ministère de la Justice, la Sécurité publique, Santé et Services sociaux, travaillent avec les victimes, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, une femme agressée sexuellement en 2009 peut se retrouver présentement dans une situation, elle ne bénéficie pas de l'indemnisation de l'IVAC, puis elle ne peut pas poursuivre son agresseur. Il y en a des cas, il y a des cas qui ont été recensés. Je m'adresse à la ministre de la Condition féminine. Est-ce qu'elle trouve ça normal qu'au Québec, on ne permette pas aux victimes d'agressions sexuelles de pouvoir poursuivre leur agresseur, d'avoir une indemnisation pour qu'elles puissent se payer du soutien psychologique, du soutien financier, qu'elles puissent faire... Madame la ministre de la Condition féminine. Oui, Monsieur le Président, je pense que j'ai eu l'occasion de dire que tous les gouvernements confondus, on travaille en étroite collaboration pour faire en sorte que les femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles puissent recevoir de l'aide, que ce soit par le biais des CALAC, que ce soit par le biais des CAVAC. Je sais que ma collègue, la ministre de la Justice, a, entre autres, des sommes d'argent supplémentaires qui ont été dédiées au CAVAC pour pouvoir travailler avec ces femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, Monsieur le Président. Et ce que je trouve assez particulier, Monsieur le Président, c'est qu'on attend toujours qu'il y ait une série de cas qui se produisent pour que la CAQ pose des questions. On aura, Monsieur le Président, bientôt, en crédit, l'occasion d'en parler. Ça me fera plaisir d'en discuter.